Ici, on a créé la première grande ferme verticale. Si vous regardez, on a empilé les systèmes les uns sur les autres. Donc on va vraiment avoir cette verticalité. Et puis les plantes vont rester ici à peu près 3 semaines pour arriver à maturité. On part d'une graine non traitée, si possible bio. À partir de là, on va les semer dans une chambre de germination qui va permettre à la graine de passer de l'état de graine à petite plante qui va faire 3-4 cm de haut. On va pouvoir la transférer dans les bacs de culture qui sont ici. Donc le principe, c'est que là, vous le voyez, c'est très lent. Les plantes tournent autour de cette lumière qui va remplacer le soleil. Donc on va recréer une phase de jour, une phase de nuit. À partir de là, on va les nourrir. Chaque machine va arroser directement dans la racine. Le principe, ça va être d'amener l'eau et les nutriments directement au contact de la racine. Et ici, on va mettre que la quantité que la plante absorbe et on ne perdra rien. Il y a énormément d'économies d'eau. Typiquement, si on devait faire 1 kg de basilic à l'extérieur, il faudrait entre 300 et 330 litres d'eau. Ici, pour le même kilo de basilic, on mettra moins de 25 litres. Donc on divise par plus de 10 la quantité d'eau que l'on va devoir consommer. On ne contrôle plus le climat. À l'extérieur, dans le sud de la France, quand il fait 40 degrés, c'est quasi impossible de produire. Et donc ce qu'on va pouvoir, nous, c'est contrôler justement ce climat qui permet d'optimiser ce qu'une plante va pouvoir donner. Un basilic, ici, on va en faire 17 par an, alors qu'à l'extérieur, on va en faire 1, 2 ou 3. Ces plantes poussent toutes dans du terreau. On va mettre des bactéries, des champignons dans ce terreau. On a des plantes qui vont avoir des qualités nutritives et gustatives totalement hors normes. Et donc on va améliorer à la fois la croissance et aussi, surtout, on va améliorer le goût des plantes. Vous voyez qu'on est sur 3 niveaux de haut. On va profiter un maximum du volume et non pas uniquement de l'espace au sol. Donc c'est comme ça que pour 4 mètres carrés au sol, on va avoir à peu près 33 mètres carrés de cultures qui vont être l'une sur l'autre. Alors oui, on va consommer de l'énergie. Et donc le choix pour nous, c'est on va produire notre propre énergie avec des panneaux photovoltaïques. Le fait d'être à l'intérieur, au-delà de contrôler le climat, ça va être aussi de protéger les plantes des agressions extérieures. Ce qui veut dire qu'on va avoir 0 pesticides. Réduire l'utilisation des pesticides, voire les éliminer, c'est un sujet qui nous tient à cœur et entre autres lié à l'histoire personnelle. Mon père a déclenché un Parkinson après avoir été arboriculteur, avoir mis des pesticides toute sa vie. Et donc on a fait en sorte de pouvoir protéger les plantes en les mettant dans des bâtiments. Donc on travaille actuellement sur installer une première grande ferme. On est totalement complémentaire du monde agricole. Un exploitant agricole aujourd'hui peut très bien se retrouver d'un côté en tant qu'exploitant d'une ferme Futura-Gaia et continuer à avoir des betteraves ou des céréales par ailleurs. On va livrer une ferme clé en main qui leur permet de pouvoir sécuriser une partie de leurs revenus et de se protéger des enjeux climatiques, puis commencer à produire sans pesticides. C'est sûr qu'on est loin d'une agriculture des années 1800, mais aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on n'a plus d'autre choix que de rentrer et de faire de la technologie pour aider la nature. C'est tout l'enjeu de notre futur.